Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 26 novembre 2023, voilà. Nous sommes à peu près à un mois de Noël, hein, vraiment. Nous touchons à cette fin d'année bientôt et ça a très très vite passé. Demain, c'est la pleine lune à 10 h du matin, 10 h 15 je crois. Voilà, j'espère que celle-ci nous sera clémente et voilà, j'ai l'impression qu'elle s'annonce bien. Je ne suis pas assez branchée astrologie. Je n'ai pas le temps de m'intéresser de près à cela pour vous en dire plus. Mais enfin, je sais que vous savez où trouver les bonnes chaînes pour vous en parler. Voilà. Quoi qu'il en soit, ben, vous savez très bien de toute façon que pleine lune, nouvelle lune, les portails, etc., ça remue tout le temps. Et qu'il faut qu'on fasse avec, d'accord? Parce que ça sera toujours pareil et de plus en plus, puisque le taux vibratoire de la planète monte de plus en plus et les vibrations sont très remuantes et vraiment bouleversent beaucoup sur tous les aspects, y compris beaucoup dans le physique, beaucoup dans l'émotionnel. Certains se découragent. Je vous invite d'aller voir la dernière vidéo de Dominique Clerc-Germain, voilà, sur sa chaîne. Je suis désolée, je ne me rappelle plus le nom de sa chaîne, mais il y a le mot flamme violette dedans. Je suis désolée, je sais pas, ça me prend comme ça de vous en parler là maintenant. Mais après, j'ai pas la mémoire du nom de sa chaîne, puisque, voilà, mais vous tapez Dominique Clerc-Germain, vous allez trouver sa chaîne, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc voilà, il y a vraiment un nouveau message du Maître Saint-Germain, voilà, pour nous, pour les artisans de lumière, donc pour les flammes jumelles. Voilà. Cette vidéo est uniquement et spécialement pour les flammes jumelles aujourd'hui. Le titre, elle va s'appeler « Mettre fin à la peur du pouvoir du masculin ». Nous allons voir dans un instant pourquoi. Pourquoi je traite de cette vidéo aujourd'hui qui est très très importante. Tout d'abord, pour vous inscrire à la retraite en Dordogne, retraite qui a pour intitulé « Être, je suis ». En Dordogne, dans le Périgord vert, c'est du 8 au 15 juin 2024. Je vous enjoins de me contacter uniquement par téléphone pour tous les renseignements. Voilà, et pour votre réservation. On va aborder dans cette retraite, d'abord c'est un endroit qui est merveilleux, je ne cesse de le répéter, mais désolé pour les anciens abonnés, mais il y a plein de nouveaux tout le temps, donc je répète pour les nouveaux. Voilà, donc un endroit très vert, très beau, en pleine nature, dans des gîtes, je dis des gîtes parce qu'il y a plusieurs bâtiments provençaux très très beaux en pierre, dans leur jus. On est vraiment en pleine nature, on est très bien avec des chevaux, des poules, un âne, voilà, plein d'animaux pour nous aider. Puis dans la nature aussi, des vaches, des biches, voilà, tout ce que vous voulez. Donc ça c'est pour le cadre. Nous allons dans cette retraite aborder... pardon. Tous les aspects de façon holistique. Donc pour chaque participant, je m'interrogerai vraiment de trouver ce qui lui convient. Hein. C'est pour ça holistique, et d'accord, on va s'adapter en fonction de chacun. Et on va vraiment aborder l'émotionnel, le spirituel, l'énergétique et le physique. Voilà, on va vraiment voir la guérison dans ces 4 aspects. On va faire beaucoup d'ateliers, ateliers de méditation, ateliers de yoga, des invocations, des prières ensemble. Il va y avoir de la guérison par le son aussi. On fera un atelier huile essentielle. Voilà, on abordera aussi également le sujet de l'alimentation qui est très important. Hein. Tout est fait pour que vous puissiez, au travers de cette semaine, repartir avec
toutes les clés et tous les outils pour vraiment mener à bien votre chemin d'artisan de lumière, votre chemin de flamme jumelle pour ceux qui le sont. Et vraiment apprendre à comment prendre contact et évoluer avec sa présence je suis. Comment avancer dans sa vie à partir de sa présence je suis, voilà plutôt. Et comment aussi travailler, cheminer avec les flammes sacrées, quels sont leurs pouvoirs, comment on peut les utiliser facilement dans notre quotidien, voilà. Et évidemment, à ce moment-là, faire aussi prendre part pleinement à notre mission d'artisan de lumière, hein, pour œuvrer aussi pour l'humanité tout entière. Voilà. Bien, donc, ça c'est pour la retraite. Pour ceux qui veulent avoir accès à la méthode de Mélo, qui est un outil de guérison qui est formidable, je ne peux pas dire le contraire étant donné son succès. Vous pouvez avoir 4 audios gratuits pour vous donner un aperçu de la méthode. Et si ça vous plaît, c'est franchement un très très bon outil de guérison qui va vous permettre justement en pleine autonomie d'aller en profondeur dans chaque mémoire douloureuse de votre vie pour guérir. Voilà. Je rappelle que si vous voulez être accompagné pour mémoire par mémoire, libérer avec la méthode de Mélo, libérer avec un accompagnant, vous avez sur mon site internet le référencement de tous les thérapeutes qui ont été formés à la pratique de la méthode de Mélo. Voilà. Pour ma part, je fais des suivis actuellement vraiment pour votre voie d'éveil. Hein. C'est un accompagnement sur la voie d'éveil, d'accord? Donc, soit à la séance, soit je fais des accompagnements sur un parcours de 1 an. Voilà, où je vous suis de près, où on voit dans tout le détail pour vous faire évoluer petit à petit afin que vous deveniez totalement maître pleinement de votre propre vie et aussi que vous puissiez vibrer en permanence dans ce pilier de lumière, dans cet ancrage, voilà, dans cet ancrage dans la paix, le bien-être, la sérénité, la joie, etc., etc. Et l'amour, bien sûr. Voilà. Donc, vous pouvez également en dessous trouver tous les ateliers que j'ai déjà fait. Il y a des choses qui vont se mettre en place et je ne suis pas la seule là-dedans. Enfin, c'est pas moi qui mets en place et du coup, je suis tributaire d'autres personnes et à ce moment-là, ça ne peut pas aller aussi vite que vous pourriez l'espérer peut-être. Voilà. Mais tout vient à point qui c'est attendre, n'est-ce pas? Et ça, dans le lien de flamme jumelle, on en a bien l'habitude. Bien, voilà. La vidéo d'aujourd'hui, c'est mettre fin à la peur du pouvoir du masculin. Mettre fin à la peur du pouvoir du masculin. Effectivement, la peur du pouvoir du masculin. Alors là, je ne vais pas parler de polarité consciente au départ ou polarité non consciente, même si vous savez, vous, comment remettre à leur place les bonnes, rendre à César ce qui appartient à César, n'est-ce pas? Je ne vais pas parler de féminine ou de masculin, je vais parler de masculin et de féminin, d'accord? La plupart du temps, le féminin sera femme, d'accord, le masculin sera homme, mais je parlerai de féminin et de masculin comme ça. Pour les couples femme-femme, les couples homme-homme, vous saurez où vous vous situez en fonction de votre prédominance naturelle, on va dire. Voilà.
Donc, mettre fin à la peur du pouvoir du masculin. Pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, ça va être une peur, finalement, si presque il n'y avait qu'une seule peur dans ce lien, ça serait celle-ci. La peur du pouvoir du masculin. Qui va générer tout un tas de problématiques au sein de ce lien de flamme jumelle. Donc, pour les féminins, souvent les femmes, d'accord, depuis notre enfance. Alors, je dis pas qu'on va être dans 100% des cas, on va être dans 80% des cas, d'accord, mais la plupart des féminins se reconnaîtront dans ce que je dis, dans ce que je vais dire. Comment cette peur du pouvoir du masculin se met en place? En fait, dans notre enfance, dans l'enfance du féminin, il va y avoir une image du masculin qui va s'ancrer chez l'enfant et qui va grandir avec cette image-là du masculin et qui va orienter son approche du masculin, son approche dans la vie de l'homme, du masculin, en fonction d'un schéma de pensée qui a pris racine donc dans son enfance. Donc le féminin se construit avec l'image du masculin. On va souvent, ou elle va s'en rendre compte elle-même, hein, ou on va le lui dire. Le masculin est infidèle, le masculin est violent, le masculin est dominateur, le masculin est menteur, le masculin est traître, etc., etc. C'est très problématique. Et c'est quelque chose qui court depuis la nuit des temps. C'est une vision du masculin qui existe depuis la nuit des temps. Ce qui fait que non seulement, évidemment, ce sont des blessures, la plupart du temps transgénérationnelles, parce que c'est souvent nos familles, hein, nos tantes, ce sont des féminines hein, qui ont porté ce jugement-là, bien sûr. Nos tantes, nos grands-mères, nos mères, voilà. Les adultes femmes hein, qui nous mettent ça dans la tête. Ou bien ce sont les suites d'un constat où on voit effectivement dans notre enfance la première image du masculin qui est la plupart du temps le père, et bien qui effectivement confirme ce que l'on entend, c'est-à-dire qu'il peut avoir été infidèle, violent, dominateur, menteur, voilà. Je dis, j'ai bien dit 80% des cas, d'accord? Donc, c'est la problématique on l'a donc dans notre transgénérationnel, hein, de notre famille, mais on l'a aussi en mémoire de l'humanité. Parce que l'homme a perdu son blason s'est terni il y a fort longtemps. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ce féminin? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'erreurs concernant les polarités conscientes au départ, la plupart du temps, des féminins, des femmes, ou des féminins, on va dire, des féminines, qui
qui du coup se prenaient, ne pensaient qu'elles étaient yang, hein, d'accord? Donc c'est ce qui a causé la plus grande erreur finalement dans la compréhension des polarités. C'est que effectivement c'est féminine, c'est féminin, c'est femme, voilà, ou ces polarités conscientes au départ, on pensait être yang. Et à cause de ce que je vais vous expliquer. Quand on a grandi avec la certitude qu'un homme, parce que ça devient une certitude, hein, d'accord, il n'y a pas, quand on grandit avec cette image-là, avec ce qu'on nous dit ou ce qu'on voit, pour nous, c'est ce qui va nous construire. Donc, tous les hommes, tous les masculins vont être pareils, d'accord? Donc, quand on grandit avec la certitude que l'homme ment, l'homme trompe, l'homme trahit, l'homme est violent, l'homme manipule, etc., en grandissant, soit il y a une petite partie qui reste, donc les 20% vont rester des victimes de l'homme et elles vont continuer de se placer dans cette posture-là et subir et supporter. Soit, pour une grande majorité, il y a le besoin intrinsèque de dominer l'homme avant qu'il nous domine. Donc, ce qui se produit à ce moment-là, ben, c'est que effectivement, on va laisser de côté l'aspect féminin chez nous et prendre le pouvoir sur l'homme, d'accord? Et donc, on va peut-être avoir... donc, il ne faut pas être vulnérable, d'accord? Il ne faut pas pleurer parce qu'un homme, ça ne pleure pas. Il ne faut pas être trop féminine. Alors, parfois, c'est même physiquement parce que l'homme peut être un danger, d'accord? Il ne faut pas... il faut pas être cucul à praline parce que c'est les femmes qui sont cucul à praline. Je dis ça, c'est pas méchant quand je dis ça. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est dans le sens, voilà, bah, y a, la femme a un côté qui vis-à-vis de l'homme lui procure une espèce de futilité, d'accord, que l'homme pourrait juger de futile, d'accord. Donc il faut surtout pas être comme ça. Il faut surtout pas que l'homme prenne le pouvoir sur nous. Donc il y a une peur finalement intrinsèque qui se met en place, qui est la peur du pouvoir du masculin. Parce que ce pouvoir du masculin, il est galvaudé. Ça n'est pas ce que l'on croit en réalité, le pouvoir du masculin. Voilà. Donc, il est important de comprendre que ces féminines-là sont bien des yin et sont bien féminines pour la plupart, d'accord? Et du coup, malheureusement, c'est à cause de ça que le féminin a refoulé son féminin sacré, hein, pour adopter finalement les mêmes comportements, prendre le rôle de domination sur l'homme, d'accord? Et c'est par peur, malheureusement. Donc, et on le voit encore aujourd'hui, je dirais presque que c'est pire. Alors, on le voit aussi dans les mouvements, des gros mouvements féministes. Bien évidemment, je suis pleinement pour que les femmes soient considérées dans le social comme les hommes, hein, de manière égalitaire avec les hommes, que ce soit pour les votes, que ce soit pour les salaires, pour les conditions professionnelles, pour
pour avoir exactement les mêmes chances que les hommes, et les mêmes capacités, et les mêmes rétributions que les hommes aussi par rapport à leur investissement. Les femmes sont des grandes bosseuses également, sont des grandes... elles ont fait aussi après, quand elles ont repris ce pouvoir-là, beaucoup d'études, et elles sont très intelligentes, et elles font tout aussi bien que les hommes, d'accord? Ça, c'est dans le social. Maintenant, je ne suis pas pour voir l'homme et la femme de manière égale, puisque l'homme et la femme ne sont pas égaux. L'homme et la femme sont complémentaires. Point barre. Il n'y a qu'à regarder l'anatomie de l'homme et l'anatomie de la femme pour bien comprendre que nous ne sommes pas égaux. Nous sommes complémentaires. Voilà. Donc, ce qui est malheureux à un moment donné, c'est que la femme a voulu se prendre pour un homme et petit à petit, de par les droits sociaux qu'elles se sont battues pour avoir et que j'admire, d'accord, et que je partage à 2000%, ça a découlé sur des comportements qui aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, etc., eh bien, les femmes, beaucoup malheureusement, dans la nouvelle jeunesse, là, se laissent aller à prendre cette façon de faire qu'avaient les hommes avant, hein, d'accord? Par exemple, si on parle de sexualité, aujourd'hui, c'est plus les hommes qui draguent les femmes, c'est plus les hommes qui vont cash sur la sexualité, c'est les femmes, d'accord? Et c'est parfois même de petites vertus, et c'est très dommage, c'est très presque déplorable. J'ai même pas de jugement là-dedans, j'ai beaucoup de peine en fait quand je vois ces jeunes filles sur les réseaux sociaux continuer de donner raison à l'homme en fait, de donner raison au masculin qui pourrait profiter de ce qu'on leur offre, hein, en fait, hein, d'accord. La femme est si belle, et si vulnérable, et si elle a un côté, si justement si pur, si doux, si joli. Alors, ce qui est dommage pour ces jeunes femmes, c'est que, eh bien, j'ai un fils hein, qui me raconte hein, et qui me dit, maman, mais ça, on n'a pas envie de se marier avec, quoi. Ça les dégoûte, en fait. Les garçons d'aujourd'hui, en fait, ils sont totalement... On leur a détrôné ce pouvoir de drague, de tout ça, et qui, en fait, ça, c'était très joli, en fait, que ce soit l'homme. Et ces femmes qui, malgré tout, ont besoin de sécurité, et on va le voir après, ont besoin de reprendre leur pouvoir créatif féminin, sont en train de continuer de s'en écarter, et c'est bien dommage. Et tout ça, c'est la peur du masculin. C'est la peur du pouvoir du masculin. Tout ça, c'est malheureusement parce qu'il a fallu lutter contre une image de masculin macho, voilà, menteur, infidèle, manipulateur, etc. Et ça, c'est resté ancré chez les flammes jumelles très fortement. Pourquoi ? Parce que les flammes jumelles, nous sommes venus ici pour rééquilibrer, rétablir donc l'équilibre entre le féminin et le masculin, pour faire un parfait équilibre. Et ça va être au sein de notre relation, mais du coup au sein aussi de ce que nous allons vibrer sur le reste de l'humanité. Donc toutes les flammes jumelles, au fur et à mesure qu'elles se réunissent, elles comprennent dans la réunion qu'il y a justement ce rendre à César ce qui appartient à César au niveau des pouvoirs.
et des vertus hein, du masculin et du féminin. Voilà. Donc, nous sommes très impactés, les flammes jumelles, par cette problématique de déséquilibre féminin et masculin. Et donc, vous pouvez reconnaître chez vos autres, pour le féminin, j'entends, ben, tous ces aspects d'infidélité, de mensonge, d'addiction à la sexualité, de base astrale. Et il va falloir absolument en sortir, d'accord? Il va falloir absolument que l'homme puisse reprendre son plein pouvoir. Mais si vous voulez, ce que j'essaye de vous expliquer, pour les polarités conscientes au départ, qui sont pour la plupart des féminins, c'est que quelque part, vous leur avez pris ce pouvoir, d'accord? C'est-à-dire que par rapport, comme je le disais, à un certain nombre d'idées reçues sur le masculin depuis notre enfance, ou peut-être de choses qui se sont avérées, hein, que nous avons pu voir et vivre, nous avons voulu contrebalancer et prendre ce mauvais côté du masculin, nous, les femmes, et nous en avons oublié notre féminin sacré. Donc, il faut absolument reprendre votre pouvoir féminin, redevenir des femmes, arrêter de vouloir dominer l'homme. Quand vous regardez votre lien de flamme jumelle, si vous regardez votre autre, la plupart du temps, je parle ici aux polarités conscientes au départ, vous avez la science infuse, d'accord? C'est-à-dire que c'est vous, je m'inclus hein, là-dedans, qui allez contrôler et qui allez même pas laisser l'autre s'exprimer, qui allait vouloir tout manipuler à sa place. C'est par peur, d'accord? C'est la peur qui fait parfois ça m'énerve d'avoir des mots qui m'échappent comme ça. Ce comportement, voilà, c'est la peur qui crée ce comportement. Ouf, pour un mot tout simple, très difficile de le retrouver dans ma mémoire. Voilà, donc il est vraiment nécessaire de sortir de ce faux rôle qui ne vous appartient pas, de reprendre votre vrai rôle de féminin, le beau rôle du féminin, d'accord ? Pas celui qui est d'user de ses charmes pour faire tomber un homme dans ses filets, qui d'ailleurs ne tombe pas au final, puisqu'ils ne veulent pas de ça en réalité. Non, le beau pouvoir féminin, vous savez, il y a quelque chose que j'ai comprise, une chose que j'ai comprise, puisque moi j'ai été cette féminine qui a voulu maîtriser l'homme avant qu'il ne me maîtrise, donc qui a été une très grande séductrice, voilà, avec tout ce que ça comporte dans nos comportements et avec toute cette peine et cette souffrance qu'il y a derrière ce côté séducteur, hein, d'accord? Il y a en réalité, si on se l'avoue, une très grande souffrance, un très grand manque de confiance en soi, une très grande peur d'être dominé, une très grande frustration à ne pas pouvoir être aimée en tant que femme finalement, avec toute sa vulnérabilité, à devoir porter des masques qui cachent tout ça et prendre des allures de femme fatale qui, en définitive, vous continue de laisser finalement ce pouvoir aux hommes de vous manipuler. Parce que quand on a peur, on continue de créer et c'est pas en changeant nos comportements que l'homme changera, c'est en guérissant au départ, d'accord ? Voilà. Mais bien sûr, il faut guérir pour changer ses comportements, d'accord ? Donc oui, j'ai été cette personne-là. Et il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que on est de plus en plus séduisant au fur et à mesure qu'on ne veut plus être une séductrice ou un séducteur. Voilà. On devient réellement séduisant, mais alors on s'en fout à ce moment-là. Totalement. Voilà. Donc,
Et du coup, c'est pas quelque chose qui génère une souffrance après. Voilà. Donc, dans le lien de flamme jumelle, il va falloir... c'est la peur qui crée, d'accord? Donc, pour que le masculin arrête ses comportements de mensonge, de trahison, voilà, d'infidélité, de domination, alors pas de violence, parce que dans le cas d'un lien de flamme jumelle, si votre autre est violent, ça n'est pas votre jumeau, hein, d'accord? Il ne peut pas y avoir de violence physique. Il peut y avoir parfois des mots forts qui peuvent se dire, et encore très peu. Moi, je ne connais pas ça avec Juliane. C'est quelqu'un avec qui nous avons eu tous les deux toujours, et nous avons toujours un très grand respect. Je crois que la chose la plus forte qu'on s'est dite un jour, pour une chose, je lui ai dit, tu m'emmerdes. Et là, quelques secondes après, il m'a dit lui aussi, tu m'emmerdes. En fait, parce que quelque part, je l'avais vexé de lui avoir dit, tu m'emmerdes. Vous voyez, normalement, quand on est flamme jumelle, on part pas dans des grandes insultes. Alors, ça peut arriver, hein, d'accord? Ça peut arriver, je connais des cas qui peuvent se parler relativement mal. J'entends aussi effectivement que parfois l'envie de violence sur l'autre, quand on a un caractère violent, moi j'ai eu envie, j'avais parfois envie d'aller à Paris et de lui en coller une, hein, c'était, voilà. Mais vous voyez, quand je le dis, c'est vraiment dans un délire, c'est des choses qu'on fera jamais, voilà. Mais on n'est pas réellement violent sur quelqu'un. Il y a, sur quelqu'un, sur sa flamme jumelle. Hein. Sa flamme jumelle, c'est soi, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc si on en venait vraiment à être violent, c'est qu'on serait vraiment violent vers nous-mêmes, voyez. Donc normalement, il n'y a pas de violence à gérer. Mais donc c'est la peur de ce masculin qu'on connaît depuis la nuit des temps être quelqu'un finalement... Vous savez, il y a la peur et il y a... Moi, je crois à la physique quantique, hein, c'est pour moi, je suis animée par ça. Et depuis toujours, on ne fait que dire l'homme c'est ci, l'homme c'est là, l'homme c'est ci, l'homme c'est ça, l'homme c'est ça, l'homme c'est ça. Donc finalement, la vibration à force de répéter toujours les mêmes choses, on l'attire, on le fabrique, on le crée totalement, d'accord? Donc, il est nécessaire maintenant, il est grand temps de sortir de cette peur du masculin, du pouvoir du masculin. S'il vous reste des blessures, qu'elles soient des blessures, des peurs de la trahison, des peurs de la manipulation, des peurs du rejet, passer par de la guérison. Si ces guérisons ne sont pas terminées, le chemin est long, hein, parfois on a déjà travaillé dessus, mais pour vraiment se sortir de blessures profondes comme ça qui sont ancrées depuis notre enfance, c'est pas évident. Donc, si c'est pas terminé au niveau de la guérison, ne vous blâmez pas. Ne vous dites pas, oh mince, j'ai encore pas fini, etc. Mais c'est vite fait de savoir si, est-ce que vous êtes encore jaloux, jalouse de votre autre? Est-ce que vous êtes encore dans la peur qu'il vous mente? Est-ce que vous êtes dans la peur d'être trahi? Est-ce que vous êtes dans la peur de ne pas aboutir? Est-ce que vous êtes dans la peur qu'il vous manipule? Ou est-ce que vous êtes dans la peur même qu'il vous domine? D'accord? Si vous répondez oui à ces questions-là, s'il y a un oui quelque part là-dedans, c'est que la guérison n'est pas terminée. Et c'est pas grave, d'accord? Mais il faut la terminer. Parce qu'il va falloir redorer le blason du masculin. Pour ça, il va falloir que vous créez
y est, oui. Autre chose, d'accord, vous ne pouvez plus créer que le masculin est un traître, un infidèle, un violent, un tout ça. Vous ne pouvez plus. Il faut sortir de cette peur, de ce pouvoir du masculin. Il faut lui refaire confiance. Pour ça, il faut avoir guéri, d'accord? Dès lors que vous n'allez plus créer, dès lors que vous n'avez plus avoir peur d'aucune trahison, qu'elle soit, hein, aucune chose toxique du masculin, vous ne créerez plus, parce que vous n'en avez plus peur, donc vous ne le créerez plus, et votre masculin va tout à coup pouvoir totalement commencer à changer. Il ne vous faudra plus que dans la matière sortir des schémas réactionnels habituels, parce que parfois on est guéri d'une blessure, mais on a un schéma de comportement qui est ancré. Et il faut donc que la guérison aille s'opérer aussi dans nos actions et nos réactions, dans nos schémas de comportement physique, d'accord? Donc, quand l'émotionnel est guéri, il faut que ça aille guérir totalement, pleinement dans le physique. Donc, il faut que les comportements changent. En général, quand on commence à bien guérir, on est suffisamment vigilant pour être dans le discernement lorsque une réaction habituelle pourrait revenir et se dire bah non, en fait j'ai plus envie de réagir comme ça parce que ça me touche plus, en fait ça ne me fait plus rien. Et donc petit à petit on commence à changer au niveau réactionnel. Quand on change au niveau réactionnel, eh bien l'autre n'a plus besoin d'avoir ces comportements-là, puisque nous ne les créons plus, ces comportements. Nous sommes guéris, nous ne les créons plus, d'accord? Donc, vous allez reprendre votre pouvoir féminin en reprenant votre pouvoir féminin. Le pouvoir féminin, c'est quoi? Le beau pouvoir féminin. Quand on parle ici de pouvoir, on ne parle pas de pouvoir dominant, de domination. On parle de pouvoir, de capacité, de naturel, d'accord? Donc, le féminin, bah, c'est la créativité, pendant que le masculin, c'est la construction, d'accord? Donc, c'est la complémentarité, vous voyez? Le masculin, c'est la créativité, le féminin, le masculin met dans la matière, le masculin a besoin de construction. Le féminin, c'est la douceur, le masculin, c'est l'enveloppement, d'accord? Le féminin, c'est l'intuition. Le masculin, c'est l'action, d'accord? Alors, je dis pas que le masculin n'est pas intuitif, mais le masculin, en complémentarité de son féminin, va apporter l'action face à l'intuition de sa féminine. Voilà. Le féminin... le masculin va pouvoir reprendre son écoute aussi, pendant que le féminin va pouvoir montrer sa vulnérabilité et se confier, d'accord? Pendant un temps, ça a été tout l'inverse, d'accord? C'était le féminin qui écoutait, le masculin qui se victimisait. Le masculin n'arrive pas à reprendre son plein pouvoir, d'accord? Alors, quand il ne veut pas être le dominant, quand il ne veut pas être l'infidèle, quand il ne veut pas être le caractériel, etc., il va être le petit garçon qui ne reprend qui n'a aucun pouvoir d'affirmation. Le masculin, c'est ça. Le masculin, c'est l'affirmation, c'est la concrétisation. Vous voyez ? Il faut qu'il puisse reprendre toutes son plein pouvoir d'affirmation, de concrétisation, de mise en œuvre, d'ouverture de cœur aussi, hein, d'accord? Les deux, là, par contre, sont sur le même chakra. Hein. L'ouverture de cœur est nécessaire, d'accord? Donc, redevenez des femmes ou des féminins, si vous préférez, pour les femmes-femmes, les couples femmes-femmes, les couples hommes-hommes. Hein, vous savez si vous êtes le féminin ou plutôt la dominance masculine. Voilà. Mais reprenez votre féminin pleinement, pleinement, pleinement. Sortez de la peur
du pouvoir du masculin. Arrêtez d'avoir peur de votre autre. Et je le sais parce que c'est quelque chose qui m'a animée finalement. Quand j'ai revu, c'est pour ça que j'ai percuté ça aussi grâce à une consultation que j'ai eue il y a 2 jours, où la personne m'a dit il faut vraiment sortir. Je fais des consultations maintenant à des niveaux de voie d'éveil, hein, d'accord? Donc il faut sortir de la peur du pouvoir du masculin. Mais ça m'a fait tilt et je lui ai dit d'ailleurs, je vais le noter tout de suite ça parce qu'il faut que je fasse une vidéo là-dessus parce que effectivement c'est le cheval de bataille de votre lien. C'est tout le cheval de bataille de votre lien. Vous continuez, je ne suis pas en train de vous blâmer, hein, c'est très inconscient ce que l'on fait. Mais vous continuez finalement de créer votre masculin comme vous avez toujours connu le masculin, les masculins, le masculin en général, d'accord? Et il faut que le masculin reprenne sa lumière, redore son blason. Et il faut le féminin pour le lui redorer, d'accord? Vous savez, quand on sait qu'on ait une mauvaise image, moi j'ai discuté avec des hommes qui très ironiquement, ils m'ont dit de toute façon, c'est bien connu, les hommes sont tous des connards et les femmes sont toutes des victimes. Et voilà ce qui se passe dans la tête des hommes, c'est-à-dire que aujourd'hui beaucoup d'hommes ne sont plus du tout des hommes dans ces comportements de travers là. Mais ils souffrent qu'on ne leur laisse pas la possibilité de montrer qu'est-ce que c'est un homme, un vrai en fait. Voilà. Ils en souffrent, ils en souffrent. Ils sont tout le temps rendus au rang de les hommes sont des cons, sont des connards, etc. Alors, de moins en moins, en tout cas pour les personnes qui sont sur les voies d'éveil, les femmes qui sont sur les voies d'éveil comprennent de plus en plus que l'homme, pas nécessairement, mais dans les liens de flammes jumelles, il y a encore, justement, on appuie là-dessus parce que c'est à rééquilibrer. Il faut que l'homme devienne le complément, reprenne sa place de complément au féminin. La femme et l'homme ne sont pas égaux, ils ne le seront jamais, ils sont complémentaires. Ils ne sont pas les mêmes et c'est idiot de vouloir être les mêmes, c'est totalement idiot. C'est ce qui a généré la dualité sur Terre. Et c'est ce qui, ces dernières années, a finalement totalement séparé les gens, les couples. C'est ce côté « je veux te dominer » le problème, avant que tu me domines. Voilà. Donc c'est une guerre, une guéguerre de duel, en fait, entre ces deux polarités sur Terre, alors que si chacun se disait, ben moi, je suis féminin, féminine, j'ai telle et telle capacité, j'ai tel et tel pouvoir, j'ai telle et telle vertu, et je les mets volontiers à ton service, et que le masculin puisse dire, ben moi j'ai tel et tel pouvoir, telle et telle vertu, etc., et je les mets à ton service. Du coup, c'est je les mets à notre service. Nous mettons nos pouvoirs à notre service. Le lien de flamme jumelle, c'est ça. C'est ce qui fait toute la puissance du lien. C'est parce qu'une fois que c'est guéri entre les deux protagonistes, les deux polarités, enfin, on se met tous les deux au service du lien, au service du divin, au service de notre mission de flamme jumelle, au service de notre amour, d'accord? Et finalement, c'est une consécration à l'autre, mais des deux, d'accord? Il n'y a plus de
Il n'y a plus de peur de domination d'un côté ou de l'autre. Donc, on peut tout donner. Pourquoi on a peur? Pourquoi on ne donne pas tout? Et même pourquoi le masculin ne donne pas tout? Pourquoi le féminin ne donne pas tout? Le féminin fait semblant de tout donner. C'est-à-dire qu'il est là, oui, je vais te laver tes chaussettes, je te fais ton petit thé, je te fais ton ci, je te fais ton infirmière et tout ça. Mais ça, c'est pas donner, ça. Ça, c'est donner pour attendre quelque chose. D'accord? Donc, pourquoi on ne donne pas en réalité tout librement? Parce qu'on a peur qu'on nous prenne, parce qu'on a peur qu'on nous contrôle, parce qu'on a peur du pouvoir de l'autre, on a peur de la domination de l'autre, on a peur de perdre quelque chose, en fait. Et les deux réagissent comme ça. Donc arrêtons d'avoir peur de donner vraiment, pas de donner, mais j'attends. Si je te donne, si je te fais à manger, si je te fais ton thé, si je prends soin de toi, si je te soigne tes bobos, j'attends de toi que tu me respectes, que tu m'aimes, que je sois l'unique, que tu me choisisses, que ci, que là. C'est pas ça donner, d'accord? Donner, c'est je te donne. Ta bobo là, je te soigne, ben je te soigne, point. Je te fais un thé, point. Vous comprenez? Donc, apprenez à reprendre bien votre place de féminin. Si c'est pas tout guéri, ben allez guérir. Et observez en quoi vous avez peur du pouvoir du masculin. S'il y a une peur encore de ce pouvoir masculin, alors du pouvoir masculin tronqué, hein, d'accord? Vous ne connaissez pas le vrai pouvoir de masculin, en fait. Du masculin. Quand on commence à faire des choses ensemble, dans le lien de flamme jumelle, vraiment, vraiment, on se rend compte après du vrai pouvoir du masculin. Voilà, j'espère que vous aurez compris ce que je veux vous dire. C'est hyper important. Il faut absolument que vous regardiez s'il y a encore une peur. Si vous avez une peur du pouvoir masculin quelque part, c'est que votre masculin a une peur de votre pouvoir féminin, mais de votre pouvoir pourri, en fait. D'accord? Comme vous avez peur du pouvoir pourri, pas de la vraie, des vraies valeurs et capacités du masculin ou du féminin, du toxique, en fait. D'accord? On a peur du toxique de l'autre. Donc, si vous avez encore peur quelque part, guérissez ce qui fait que vous avez peur. Et s'il n'y a plus de peur réellement, changez les comportements. Vibrez autrement. Quand vous parlez de votre autre, mettez-le sur un piédestal. Non pas de manière aveugle, de manière totalement illuminée, entourée de paillettes. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Allez chercher sa lumière, allez chercher tous ses beaux côtés, tous ses bons côtés. Et si vous êtes un masculin qui regardez, faites pareil avec votre féminine. C'est important de sublimer l'autre. Mais on ne le sublime pas pour lui rajouter quelque chose. On met en lumière ce qui est sublime en l'autre. Voilà. C'est ça, sublimer l'autre. C'est pas je rajoute des couches de brillant ou de peinture. C'est non, c'est j'éclaire, je montre, je cherche, je découvre ce qui est sublime en l'autre. Voilà. Votre autre a plein de beaux côtés. Sinon, vous ne seriez pas là à me regarder. Et voilà. Et vous êtes plein de beaux côtés. Donc, il est temps d'aller voir et de permettre à l'autre de montrer tout ça. Pour cela, il faut soi-même devenir la meilleure version de soi-même. Pour que l'autre puisse enfin être la meilleure version de lui-même. Voilà. Bien. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de dimanche. Et puis, une bonne pleine lune demain. Voilà. Qu'elle vous soit douce, qu'elle vous soit bénéfique, positive.
favorable dans toutes vos démarches. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.